Et après tout ça, après la guerre, du coup, comment vous avez, enfin, dans votre souvenir, les villages ont mis du temps à s'en remettre, j'imagine. Enfin, comment c'est reparti? C'est parti progressivement? L'économie, la ville, tout ça? Alors, disons que, première des choses qui m'a marqué, qui a marqué sûrement ceux de ma génération, c'est que en 45, bon, tout est arrêté. Le jour de l'armistice, j'étais à Puget. Je me rappelle, Tata Marie, ta grand-mère, avait fait l'omelette de pommes de terre. Tout d'un coup, ça s'est mis à péter dans la rue, tout le monde se tirait en l'air. Il est arrivé une section de l'armée. Il dit, ça y est, c'est fait, c'est l'armistice. Ils ont mis une mitrailleuse sur le pont, Bouchier Mbaté, le pont de l'Ardou, là. Et il faisait, tout le monde, il passait les filles, tout ça, allez, venez, allez, tirez. Il faisait, tellement ils avaient coupé les fils de la lumière. Ils avaient fait casser dans la roche d'abeille. Et le père Coste, que vous n'avez pas connu, bien sûr, Père Coste, le patron de l'hôtel Coste, l'homme qui avait fait la guerre de 14, la barbichette, c'est l'armistice. Ah bon? Il est descendu à la cave, il a sorti une tonneau de vin qu'il avait gardé, hein, je sais pas, tout de vin. Il a mis sur le pont, il a mis le robinet, allez, venez boire. Il payait à boire tout le monde. Ça m'est resté quand on est gamin. Ça, c'était l'époque. Ouais. Et après, vous vous êtes construit comment avec ça, après tout ça? Disons que, alors, pour vous dire, au point de vue commercial, enfin, la vie pratique, à ce moment-là, en 45, 46, on a commencé à voir les Américains, avec le plan Marshall, tout ça, ils envoyaient beaucoup, parce que le pain, c'était au compte-gouttes, tout ça. On est arrivé du pain blanc, alors. Et le boulanger, il n'avait plus que cette farine, ce pain blanc. Le boulanger n'était pas loin, il était là au Moulin de Rigaud. J'allais à vélo le prendre. Et petit à petit, ça remontait. Les choses sont revenues, quoi. Il y avait encore les tickets, hein. Il y avait les tickets pour avoir un peu de chocolat ou autre. Le J3. C'est ce que c'était le J3. C'était un ticket qui est marqué J3. Ça, c'est le mot, je l'emploie maintenant. Je fais flipper un peu quand je dis ça, qu'il y a des jeunes. Et j'ai dit, toi, tu es un J3. Et vous avez quel âge? 25 ans. Alors, vous n'êtes plus. Mais avant 20 ans, on était J3. Pourquoi? Parce qu'on avait un ticket qui avait marqué J3. C'est-à-dire que de 18 à 20 ans, je pense que c'était. Ce ticket donnait droit à avoir un peu plus. D'accord. À ce moment, on mange plus. Alors, c'était devenu que les jeunes, on les appelait les J3. D'accord. Alors moi, je le fais des fois, je le fais exprès, ils ne savent pas, ça veut dire. Voilà. Donc, dans les années 40, 46, c'est venu progressivement, petit à petit, on a commencé à avoir un peu de tout, quoi. Mais disons que jusqu'en 46, ma sœur qui était née en 40, les bananes, elle ne savait pas ce que c'était. Hein. Ouais. Et oui, pas de bananes, pas de... Mais nous, pour la nourriture, par la campagne, on s'est toujours débrouillé. On achetait, mon père, en plus, son premier métier, c'était boucher, il était parti. Et il achetait un mouton, puis on avait des légumes, non, on se débrouillait, ça marchait à ce moment-là. Bon, évidemment qu'il n'y avait pas les choses de maintenant, mais on s'en passait, hein, le chocolat, tout ça, c'est venu un peu après. Hein. Et du coup, après tout ça, votre vie d'adolescent et de jeune adulte a commencé finalement. Alors là, vous savez, moi je dis que j'ai fait 2 vies. Jusqu'avant, ce que je vous raconte, ça s'est passé de 0 à 22, 23 ans, jusqu'au retour de l'armée. Parce qu'après, avec tous les pépins, parce que c'est pas tout rose, hein, les bons et les mauvais, les décès, tout ça dans la famille, et je suis parti militaire en 56. Et là, je me suis tapé 26 mois d'armée. Et encore, pas planqué, comme on dit. J'étais en commando dans les chasseurs alpins. Mais après, disons, j'ai fait ma seconde vie, si on peut dire. Pour moi, c'est là. Je suis marié, les enfants et tout. Donc il y a une forme de renaissance quand vous arrivez. Ah oui. Ah oui, mais l'ancien, je ne le redis pas. Non, mais sans le renier. Simplement, c'est une autre vie, quoi. C'est pour ça que des fois, maintenant, là, cette année, il y a eu le confinement et tout ce qui s'ensuit. Même au gendarme, je lui ai dit, attendez, mais me rigolez un peu. Parce que moi, j'ai connu une époque où on se cachait. Parce qu'il ne fallait pas se faire voir. C'était pas le virus, hein, c'est les Allemands. Quand ils passaient les voitures d'Allemands, là, je vous dis pas, on se cachait. Après, je vous raconte une histoire, véridique. Hein. Et j'ai dit, on se cachait, et on n'avait pas à manger. Et maintenant, il y a à manger, et on ne se cache pas. Hein. C'est grave ce qui est arrivé, mais enfin, on a connu pire.